Salut, nous c'est Antoine et Tiffany. Nous sommes les Green Pilgrims et nous adorons voyager. En 2023, nous avons décidé de changer notre mode de voyage. Nous avons acheté un Land Rover Defender de 98. Nous l'avons appelée Marguerite. Nous avons passé plusieurs mois à la bricoler pour qu'elle devienne notre maison sur roue. C'est à son bord que nous allons explorer l'Amérique du Sud. Abonne-toi pour suivre nos aventures. Après avoir visité le sud du Paraguay, on remonte en direction du nord, dans la région du Chaco. Nous voilà toujours sur la Trans-Chaco de Philadelphia en direction de la frontière bolivienne. Donc là, on va dormir ce soir dans une réserve naturelle, la Paria, je crois qu'elle s'appelle. Patria. Patria, c'est la ville, la dernière ville avant la frontière, et nous, c'est un petit peu plus au nord. Ok. Donc, on a fait un petit stop sur la route pour manger du coup une salade. Vous voyez, la route elle est juste là. C'est assez désertique dehors. Il fait très très chaud. Il y a du vent, mais du coup ça projette du sable un petit peu partout. Donc c'est pour ça qu'on mange à l'intérieur malgré la chaleur, parce que si vous voyez sur le thermomètre, il indique 37 degrés dans Marguerite. Donc voilà, on a un petit repas froid, une bonne salade avec plein de légumes. Ça va nous faire du bien. Nous arrivons enfin à Philadelphia sous une chaleur écrasante. Avec ces températures, difficile de rester dans Marguerite toute la journée. Nous choisissons donc de nous poser sur le parking d'un hôtel qui accepte les voyageurs en véhicule. On profite de la piscine pour se rafraîchir. Mais pas d'infidélité à Marguerite, nous dormons à l'intérieur. En face de l'hôtel, il y a le parc de la Memoria. On y apprend plein d'informations sur la ville. La ville a été créée en 1930 par une colonie de ménonites bolcheviques ayant fui le régime soviétique. On y découvre les machines agricoles d'époque. Les routes principales ont été goudronnées seulement en 2009. Le vent commence à se lever, nous avons dû quitter le parc, les routes secondaires n'étant pas goudronnées. À chaque rafale, un nuage de poussière se soulève. Préparation du petit-déj sur notre joli spot. Plein de bons fruits. Et en quelques pas, on est sur notre piscine privée. Depuis le début de notre aventure, nous n'avons pas encore lavé Marguerite. Après plus de 6000 km, Marguerite a le droit à son premier bain bien mérité. La terre rouge orangée du sud du Paraguay est encore bien accrochée. Il faudra qu'on trouve un lavadero pour qu'elle soit vraiment propre. Au bord de la piscine de l'hôtel, on fait la connaissance d'Emmanuel et Emmanuel, deux Paraguayens venus à Philadelphia pour leur travail. Ils nous invitent à partager un asado avec eux. Best The best Indian drink. all They're best South, the South best. American. No.
Oui. Cerdo. On ne voit pas le temps défiler. On a passé une super soirée. Il est temps pour nous d'aller dormir. Agréable ce petit déj. Pas vraiment, non. Un peu trop de poussière, je dirais. À chaque fois qu'il y a une voiture qui passe ici, ça nous lève un nuage de poussière. Bon, même sans les voitures, hein, juste un petit coup de vent. Hein. Des nuages de poussière. Très agréable. Ça saupoudre le thé. Un petit goût de Paraguay dans notre thé. On quitte la ville de Philadelphia pour rejoindre la région du Chaco Sec, dans le département du Boquerón. Les paysages changent complètement. On quitte la route principale pour une piste sableuse. Cette piste mène au parc national de Tienent Agripino Encesio, là où nous allons passer plusieurs jours pour observer les animaux sauvages. Alors là, on est dans le parc Agripino Encesio. C'est un parc naturel au Paraguay. Et on est dans un tout autre décor par rapport aux différents parcs naturels qu'on a fait jusque-là. Là, c'est très aride. Il y a beaucoup de cactus. Et on voit beaucoup de traces de trous dans la terre, en fait, qui sont les tapirs. Donc là, on est dans le Chaco. C'est la région la plus au nord du Paraguay. On est à une centaine de kilomètres de la frontière bolivienne. On est dans une réserve qui est tenue par des rangers. Donc là, on fait un petit tour dans une partie, parce qu'elle fait des hectares, du coup, cette réserve. Donc on espère voir des tapirs et plein d'autres animaux. Ce parc national a été fondé en 1980. Il a une superficie totale de 40 000 hectares. Sa forêt dense et impénétrable est composée essentiellement de quebrachos blancs, d'arbres à soie, de cactus et de samhuu. On peut y voir des tapirs, des pumas, des jaguars, des pécaris du Chaco, une sorte de sanglier, des renards et plein d'autres. L'intérieur, ça fait comme du bois. Regarde. Le cactus. J'aurais pensé que c'était plutôt mou. Ah, Antoine est caché derrière un grand cactus. Ça, c'est un grand cactus. En bas, ça fait comme un arbre. Ah ouais, il a un tronc. Ah, comme tout à l'heure tu disais, l'intérieur fait bois. Bah, c'est vrai que là, ça fait complètement un arbre. Et en bas, il est tout petit. Ah oui. L'arbre dont je vous parlais tout à l'heure, avec un tronc assez large au milieu et beaucoup plus fin en dessous, donc il s'appelle Samu en guarani. Et on retrouve du coup les petits pics pour se protéger. Il est assez grand. Il a pas de feuilles, donc on est en hiver, donc c'est peut-être normal. Je connais pas. Mais là, hop, je peux me mettre près. Et on voit du coup vraiment les pics. On découvre les tranchées de la guerre du Chaco, opposant la Bolivie au Paraguay. La guerre fera entre 85 000 et 130 000 morts côté militaire et 70 000 morts côté civil. C'est le Paraguay qui la remporte et se voit attribuer la majeure partie du Grand Chaco. On est devant un immense cactus. Regardez la taille par rapport à Tiffany. Il est vraiment impressionnant. En fait, il y a plein de petits bouts qui tombent. Du coup, ça fait des bouts de cactus au sol, tout séchés. Avec tous les pics.
Antoine est en train de faire un petit peu de stock de bois parce qu'on a prévu de faire un feu pour faire cuire notre chorizo. Donc voilà, il récupère du bois un petit peu partout. Regarde ce travail appliqué. Bravo, ça va être un beau bûcher. Bon, hier on a été invité par des Paraguayens à prendre l'assado. Du coup on a des restes de riz, de frites, d'assado. Et donc on a rajouté nos petits chorizo juste là. Et tout cuit tranquillement au feu. Donc ce soir c'est reste d'assado. Le ranger nous donne rendez-vous au seul point d'eau du parc à la tombée de la nuit. Il nous offre une bière et on patiente en espérant voir beaucoup d'animaux sauvages. Ce soir-là, on verra seulement des renards. En effet, le ranger nous explique que la présence des animaux a beaucoup diminué depuis quelques années à cause de la culture de jojoba pour créer cette fameuse huile. Mais ce soir-là, on est très content de voir ce renard s'approcher très près de nous. On pensait passer une nuit très calme au milieu de cette nature sauvage. Au final, le vent s'est levé. Les bourrasques ont secoué Marguerite. Au réveil, le vent est toujours là. Alors je sais pas si on se rend compte à quel point il y a du vent et que derrière, c'est de la terre un peu sableuse. Et donc du coup, on se prend des rafales de vent avec des nuages de poussière. Sur tout notre visage, tout est recouvert de cette poussière. Et voilà, on pensait rester une nuit de plus ici parce que l'endroit est vraiment agréable. Derrière, vous avez du coup des petites tables. Ici, on a du coup l'assado qu'on a utilisé hier soir. Mais en fait, c'est pas possible. Il y a vraiment trop de vent. On a dû replier la tente ce matin un petit peu en urgence parce que le vent s'engouffrait complètement à l'intérieur. On voulait pas l'abîmer. On va finalement reprendre la route direction la Bolivie. On a donc plié bagages, on est dans ma voiture, dans Marguerite, en direction de la douane pour rejoindre la Bolivie. Donc là on est sur une piste, donc ça bouge pas mal et je sais pas si vous m'entendez parce que le moteur fait beaucoup de bruit. Donc je vais vous montrer la route, c'est une route qui mène au parc où on était, mais également une frontière. On a une frontière avec la Bolivie qui est seulement militaire, on ne peut pas la passer. Donc quand vous verrez l'état de la route, vous comprendrez que peu de gens passent par ici. Donc voici la piste, elle est assez large, pour le coup c'est plutôt pas mal. Il y a une partie un petit peu en dur et l'autre partie qui fait sableuse. Donc l'idée c'est un petit peu de slalomer, trouver le meilleur endroit entre guillemets, le moins pire, celui qui bouge le moins. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de mouvements dans cette vidéo. C'est Antoine fait ce qu'il peut pour conduire sur cette route. Donc là avec cette piste, on peut pas ouvrir les fenêtres parce que, je sais pas si vous voyez dehors, mais il y a un nuage de poussière qui est soulevé à chaque passage de véhicule et à chaque rafale de vent. Donc notre technique n'ayant pas de climatisation, tadam, on asperge. On n'oublie pas les pieds parce que la chaleur vient du moteur à l'avant. Hop. Deuxième outil indispensable. Merci les vacances en Corse. Et là on passe de 39 degrés à un petit 25 agréable.
Même pas besoin de climatisation. Bon, si on l'apprécierait quand même, je pense. Alors notre technique aussi pour couvrir les fenêtres, c'est ouvrir ces trappes. Hop. Là il y a de l'air qui arrive et si je remonte, ça ferme les trappes. C'est des petits volets qui sont situés à l'avant du véhicule. Il y en a un ici et un autre côté conducteur. Et c'est vrai que c'est quand même très pratique. On les ferme comme là quand il y a du vent et qu'il y a une rafale qui passe. Et on les ouvre dès qu'on peut, dès qu'il n'y a plus ce petit nuage. Et on sent l'air frais qui arrive directement sur nous. Et là on se fait doubler, il faut les fermer là, parce qu'il va faire un nuage de fumée. Ouais. Effectivement. Et voilà le nuage de fumée qui nous recouvre. Donc il y a aussi des gros poids lourds qui passent sur cette route. Waouh. J'ai oublié de fermer ma petite trappe. On arrive sur la route. Enfin. On va pouvoir ouvrir les fenêtres. On arrive dans le village de la Patria. Donc c'est vraiment le dernier village avant la frontière. Parce qu'après je crois qu'il y a peut-être un restaurant, il y a une station-service, mais il n'y a pas vraiment de population qui vit comme là dans ce village. Il n'y a pas grand monde là quand même. Et on voit des petites maisonnettes au loin. Un petit peu plus de monde, là on a une station-service. Voilà. On a retrouvé les routes en goudron. Mais le bas-côté est en terre, donc ça arrive assez souvent qu'il y ait quand même des rafales qui arrivent. Là, le petit village de la Patria. C'est assez petit comment. Mais on est de retour sur une belle route, ça fait plaisir. C'est pas souvent le cas. Il est très fréquent d'avoir des checkpoints militaires aux abords des frontières. Ils demandent en général nos documents d'identité, ceux de Marguerite, ainsi que le titre d'importation provisoire, le TIP, pour pouvoir circuler ici avec son véhicule étranger. Cette fois-ci, le militaire essaye de nous soutirer de l'argent. Nous faisons mine de ne pas comprendre, on demande quel document administratif il souhaite. Devant nos questions, il finit par nous laisser passer. Nous sommes à la station-service, juste à côté de la douane, je crois que vous pouvez la voir d'ici. Il nous restait des fruits et légumes, donc on les passe avant de passer la douane, parce qu'on n'a pas le droit de faire passer des fruits et des légumes. Et voilà une salade avant de passer une frontière, avec nos restes de concombres, d'avocats, tomates et choux rouges. Comme ça, on passe la frontière sans souci. On arrive à la frontière. Le processus est souvent identique. On gare Marguerite, puis on rejoint les bureaux à pied. On s'occupe d'abord de notre immigration, sortir du pays, ici, Paraguay, puis rentrer dans le suivant, ici, Bolivie. Nos passeports se remplissent un peu plus à chaque frontière. Puis, on s'occupe de Marguerite. Donc là, on attend devant le bureau de la douane pour faire sortir Marguerite du Paraguay et après pour l'emmener en Bolivie. Donc voilà, on attend parce que dans ces bureaux-là, du coup, il n'y a personne pour le moment. Donc voilà, on ne sait pas combien de temps on va attendre, on n'espère pas trop longtemps parce qu'on a encore pas mal de routes. Mais bon, c'est le jeu des douanes. C'est l'heure du maté. C'est tout le temps l'heure du maté. Le document est en français
français, donc vu qu'ils parlent pas français, ils vont prendre ligne par ligne et nous dire là c'est quoi, là c'est quoi. Donc là, elle vient avec nous pour vérifier le véhicule. La fouille est plutôt rapide. La douanière a à peine regardé l'intérieur de Marguerite. Elle nous remet le titre d'importation provisoire. Le sésame en poche, on parcourt nos premiers kilomètres en Bolivie. Nous avons hâte de découvrir ce magnifique pays. Si la vidéo t'a plu, mets un pouce, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. À bientôt pour de nouvelles aventures sur les routes.